Donc, chers amis, je profite de cet été et de cette fin du mois de juillet où se déroulent les Jeux Olympiques pour vous donner mon point de vue sur cette cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques qui a eu lieu le vendredi 28 juillet et dont tout le monde a paru satisfait, sauf évidemment quelques esprits qui sont les bons esprits français, enfin ceux qui restent d'esprits français, malheureusement trop peu nombreux, de Philippe de Villiers à Michel Onfray. Il y en a d'autres, bien sûr, surtout dans nos milieux, et très heureusement, mais enfin quel blasphème, quel crime voulu, et quelle intention. Vraiment, et aujourd'hui on essaye de nous faire croire que c'est les catholiques qui n'y comprennent rien et qui ont confondu la scène avec une autre représentation du dieu Bacchus, mais tout cela est évidemment absurde, et cette confusion a été voulue dès le départ. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas simplement le travail de ce faux historien qui s'appelle Patrice Boucheron, que tout le monde connaît pour ses prises de position systématiquement anti-françaises. Ce qu'il veut, c'est détruire l'histoire de France. Il l'explique en toutes lettres dans ses volumes qu'il écrit sur ce sujet. Et puis, ce n'est pas non plus le prétendu artiste Thomas Joly. Enfin, tout ce monde-là, c'est l'entourage de Macron, c'est choisi par Macron. Et il faut bien comprendre que c'est Emmanuel Macron le principal responsable. Ce sont toujours ses amis, son entourage, qui travaillent exactement selon ses volontés à lui. Et qu'est-ce que c'est? Comment expliquer cela? Eh bien, c'est une fois de plus une transgression. Ce garçon adore la transgression. Il n'existe que par la transgression. Il pense qu'il est comme ça plus intelligent que les autres. En réalité, il n'est pas plus intelligent que les autres. Il faut arrêter de s'imaginer que ce garçon est brillant. Il ne l'est pas. Pas parce qu'il est capable de réciter par cœur une fiche et qu'il a passé un examen que c'est la raison pour laquelle il serait le plus brillant de toute sa génération. Tout cela est entièrement faux. Macron est le type même du transgresseur. Toute sa vie n'est qu'une transgression. Il faut se rappeler son mariage. C'est lui qui l'a voulu. Il a séduit non pas les filles du mari de sa professeure, il a séduit la femme du mari de son professeur, de sa professeuse, comme on dit maintenant, comme disent tous les imbéciles qui nous dirigent. Et il fait partie de cette bande de gens qui veulent ensuite transformer leur transgression, parce qu'il sait très bien ce qu'il a fait. Il sait très bien ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Il s'est débarrassé d'un certain nombre de problèmes personnels de cette façon-là. Et il l'a fait, et ensuite il veut transformer sa transgression en une norme. Et toute sa vie, ça a été cela. Lorsqu'il a été le secrétaire adjoint de l'Élysée, il a fait la même chose, il a transgressé, sans demander l'avis de ses supérieurs. Il a pris des décisions en ce qui concerne en particulier Alstom, mais pas simplement Alstom. Il a déjà traité, et tout le monde sait que quand il a été au ministère de l'économie, vous n'avez qu'à demander à Christian Eckert, qui était son ministre du budget, il a absolument dilapidé tout l'argent qui est mis à la disposition pour les notes de frais de son ministère, en prenant éventuellement 2 à 3 repas par jour, de façon évidemment payée par la République. C'est toujours payé par le contribuable. Macron ne vit que sur le contribuable, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, comme toute cette clique qui nous dirige, et dont il faudrait qu'un jour que la France se débarrasse. Mais elle ne s'en débarrassera jamais parce qu'elle idolâtre elle-même le système dans lequel ces gens-là se sont installés et dont ils profitent d'eux. Les Français sont malheureusement républicains. Alors j'espère qu'ils le sont de moins en moins. Mais la République, c'est Macron. Ce n'est rien d'autre que Macron. Et depuis le début, c'est Macron. Ça n'a jamais été que des Macrons qui nous ont gouvernés. Des transgresseurs. Systématiquement des transgresseurs qui transforment leur transgression en loi pour les autres. Ils transgressent dans tous les domaines. Il sait très bien qu'en constitutionnalisant l'avortement, c'est-à-dire en tuant 200 000 à 300 000 gosses qui n'ont rien demandé, de façon constitutionnelle, avec l'accord des Français et l'accord de pratiquement l'ensemble des députés et des sénateurs, il faut le faire. Il savait très bien ce qu'il faisait.
il transgressait. Et il transforme la transgression en une règle. Tuer devient la règle en République. Et bientôt, ce seront les vieillards, et puis les malades mentaux. Et puis, il transgressa, il continuera jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et il l'a fait dans tous les domaines. Quand il était au ministère de l'économie, ensuite quand il est passé, et quand il a même trompé Hollande, Hollande qui était celui qui l'a couvé, voilà, et il l'a trompé comme il trompe tout le monde, il trompe y compris ses amis, et je crois que ses amis commencent un petit peu à s'en rendre compte. Et cet homme, qu'est-ce qu'il veut? Là, il a démoli la France, tout le monde le sait, il la vend essentiellement aux Américains et aux Allemands, et les entreprises franco-algériennes ou algériennes qui sont plutôt francophiles, celles-là, il les abandonne aux anglo-saxons, il les abandonne aux Allemands. C'est ce qu'il fait de toutes les entreprises françaises. Il vend Chousse-Fro, il vend la France, la meilleure, celle qui pourrait produire et qui devrait être entre les mains de capitaux français, évidemment. Il la vend à des capitaux étrangers. Il adore le capital étranger, il adore l'étranger, il déteste la France parce qu'il transgresse. Quand il parle de la France, c'est toujours avec mépris, c'est toujours pour la juger, et pour la juger comme coupable de crimes contre l'humanité. Ce type qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui n'a jamais porté un sac de pommes de terre à une vieille dame, qui, comme tous nos hommes politiques, c'est-à-dire un incapable en réalité, et un garçon qui, s'il était livré à lui-même, ne donnerait que des bêtises, ne ferait que des bêtises. Eh bien, c'est lui qui est notre patron, voilà. C'est lui qui est le patron de la France, et alors là, il a fait exprès sa dissolution. Il sait très bien qu'il a jeté le désordre. Et puis il la transforme là aussi en norme. Le désordre devient sa norme. Et alors il est là, il attend, il attend, il sait qu'il domine. Il a lancé les Jeux Olympiques et puis il va attendre la fin août pour progressivement annoncer sa propre affaire. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est essayer de manger le plus de gens de droite qui se font tout savoir, toute cette droite du fric, cette droite qui est absolument en accord avec la gauche sur tous les sujets sociétaux, qui accepte toutes les lois constitutionnelles les plus absurdes, qui est prête à tuer père et mère de façon à être acceptée. Cette droite du fric qui était présente d'ailleurs aux Jeux Olympiques, hein. C'est eux, les Dior, les Arnaud, etc. Ils ont profité de cette situation pour faire quoi? Pour faire évidemment du fric, de l'argent. Mais ça c'est le dieu de Macron, l'argent, le dieu de Macron. C'est Mammon et Moloch. Et Moloch à qui on sacrifie les enfants, on les jette dans la fournaise pour faire plaisir à quoi? À cette divinité qui s'appelle la République. Parce que c'est ça le vrai problème, le fond du problème, que les Français ne comprennent pas et qu'il faudrait qu'ils comprennent. Ils sont là, ils dénoncent un système, mais ça ne suffit pas d'employer le mot système. Il faut comprendre que ce système, c'est la République telle qu'elle fonctionne depuis ses origines. Et les Français ont toujours été trompés pour ne pas employer un mot plus grossier, par cette machinerie, parce que c'est une machinerie qui les dépasse, et qui dépasse y compris ceux qui les utilisent. Macron sera un jour pulvérisé, comme les Robespierre, comme les Danton, comme les Bonaparte, comme les De Gaulle, comme tous, et comme j'espère Hollande, parce que celui-là aussi, hein, quel bonhomme, enfin, avoir 40 000 euros de mensuel sous prétexte qu'il a été président de la République, tout frais payé, évidemment, tout étant payé, carte bancaire, voiture, chauffeur, secrétariat, etc. Et puis la Julie Gaillet, pour égayer ses vieux jours, et le monsieur qui est maintenant député et qui se croit encore un avenir politique et qui se met, enfin, c'est insensé, et qui est là à pleurer sur le smicard. Non mais, les Français se rendent-ils compte à quel point ils sont joués? Et Hollande, Macron, Darmanin, Philippe, mais prenez-les tous, Le Maire, mais ils sont tous sortis des écoles catholiques. Ils sont tous sortis de très bonnes familles. Attal, c'est la même chose. Ils ont profité d'un excellent enseignement. Ils se sont servis des privilèges de la grâce et de la nature dont ils profitaient par leur famille pour se hisser uniquement au rang où leurs intérêts voulaient les fixer. Jamais, il ne faut pas croire qu'il y ait un seul sentiment de solidarité, de charité chez ces gens-là. Ils ne travaillent que pour eux. Type Hollande, qui a travaillé, il avait comme trésorier
un certain Augier, Jean-Jacques Augier, et qui était en réalité à la tête d'un réseau criminel de prostitution enfantine et de pédocriminalité. Et c'est lui qui a imposé à Hollande le mariage pour tous, et Hollande a marché. Et il est impossible de faire quoi que ce soit pour demander qu'une enquête soit menée sur le trésorier de campagne de François Hollande. Et bien c'est la même chose pour Macron. On n'arrive jamais à rien savoir. Le monsieur déclare un patrimoine pratiquement ridicule, juste au-dessus de Autun, à croire que c'est le plus pauvre de tous les Français. On se fiche du monde. On a affaire à une bande de salopards qui nous dirigent depuis maintenant des années et des années, qui vendent la France et qui surtout la salissent, parce que qu'est-ce que c'est que cette inauguration? C'est une salissure supplémentaire. Et il ne faut pas croire que ça passera inaperçu. Parce que les évêques de France ont été bien gentils, mais enfin c'était très doucereux, leur truc. Il a fallu que Darmanin fasse le super évêque et regarde, juge de haut, le Darmanin, le petit Darmanin, qui sort d'excellents collèges catholiques. Hein, le petit Darmanin qui a été un vrai catholique dans son enfance. Il faut qu'il arrête de nous raconter des histoires. Le petit Darmanin qui juge les évêques et qui met la République comme une déesse au-dessus de Jésus-Christ, qui était le Dieu de son enfance. Ils sont tous comme ça, mais il faut se rappeler que Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu. Il ne faut pas croire qu'il va laisser passer des choses comme ça. Là, la France exagère. La France a déjà commis tellement de crimes. Mais là, c'est pas possible. Viendra un jour et notre Seigneur ne supportera pas. Il ne supportera pas qu'on offense non plus sa Sainte Mère. Et sa Sainte Mère ne supportera pas qu'on offense encore davantage son Fils. Ça, c'est plus possible. Il y a un moment où... Et ces gens-là ne sont pas juges. Ils ne seront pas juges, c'est pas vrai. Darmanin a beau prétendre juger les évêques de France, il ne sera pas juge. C'est lui qui sera jugé. Et Macron, il sera jugé. Et pas avant très longtemps. Dans les 50 ans qui viennent. Et peut-être bien avant. Et ce jugement, il sera redoutable pour lui. Et pour sa Brigitte. Redoutable. Parce qu'il sait très bien ce qu'il fait. Quand il transgresse. Lui. Les pauvres petits Français, Dieu pardonnera, comme aux petits Chinois, comme aux petits Indiens, comme à tout le monde, Dieu pardonne. Mais il ne pardonne pas aux responsables ecclésiastiques et aux responsables politiques, surtout français. Parce que quand on est en France, on connaît son histoire. Et on sait qu'il y a eu, avant Jésus-Christ, 1000 ans d'annonces prophétiques, mais qu'il y a eu en France 2000 ans de réalisation des prophéties. C'est pas pour rien que ce royaume est couvert de cathédrales, que dans tous nos villages, il y a une église où il devrait y avoir le Saint-Sacrement, c'est-à-dire la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui autrefois protégeait chacun des villages et chacune des âmes de ces villages. Et aujourd'hui, on a supprimé cela, on supprime progressivement tout cela, à la grande joie de ces gars qui sont tous des catholiques apostats, tous, entendez, tous. Demain, ça sera autre chose, on sera gouverné par d'autres gens. Mais là, aujourd'hui, ce sont des apostats et des renégats, et ils paieront. Pas par nous, nous on ne prétend à rien, on ne prétend pas juger, mais il y a un juge. Et ce n'est pas eux les juges.